tous et bienvenue dans une nouvelle petite vidéo nutrition. Et aujourd'hui, je vais vous donner les 5 conseils indispensables pour maintenir votre poids pendant le confinement. C'est parti! Premier conseil, hydratez-vous. On ne saurait vous le répéter, buvez tout au long de la journée. L'importance d'une bonne hydratation est capitale pour votre bien-être quotidien. Sachez qu'en dessous de 1% de l'hydratation optimale de votre corps, des symptômes peuvent déjà se faire ressentir. Fatigue, maux de tête, envie de sucre. Et en dessous de 2%, ça peut carrément devenir dangereux. Donc arrêtez de vous jeter sur le premier tube de paracétamol ou la première viennoiserie qui vous tombe sous la main sous prétexte que vous avez un abominable mal de tête ou une envie irrépressible de sucre. Posez-vous la question de votre niveau d'hydratation et après 2 verres d'eau déjà, vous pourrez vous débarrasser de nombreux symptômes. Mon conseil serait de commencer la journée dès le réveil avec un grand verre d'eau. Puis au lever, si vous y arrivez, un grand verre d'eau tiède accompagné d'un jus de citron sera très bénéfique pour éveiller votre système digestif. Ensuite, préparez-vous une boisson chaude comme vous avez l'habitude. Thé ou tisane, c'est excellent. Attention au café qui est déshydratant, donc il convient de le prendre allongé ou accompagné d'un autre verre d'eau. Pour le reste de la journée, je vous conseille de télécharger une application qui vous indique quand boire et surtout de boire régulièrement. Je vous en mettrai en barre d'infos parce qu'il en existe une multitude et vous avez l'embarras du choix. Comprenez bien qu'il est important que vous buviez régulièrement tout au long de la journée et que c'est bien meilleur que de s'enfiler 1 litre d'eau à 20 h sous prétexte que vous aviez oublié votre bouteille. Je vous conseille d'acheter une gourde en métal ou en verre que vous emmenez absolument partout. Moi j'utilise cette gourde-là, les gourdes Quetch, elles sont top. J'ai pas du tout de partenariat avec eux pour la vidéo, mais je trouve les gourdes super pratiques, super sympas. Et vous avez plein de couleurs et plein de motifs. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à aller visiter leur site. En tout cas, une gourde, quoi qu'il arrive, ça vous permettra de vous hydrater régulièrement. Donc ce sera bon pour votre organisme et pour la planète. Deuxième conseil, remplacez votre petit déjeuner sucré par un petit déjeuner salé. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que commencer la journée par un repas sucré, et qui plus est industriel, est extrêmement néfaste. Alors pourquoi néfaste ? Tout simplement parce que lorsque vous mangez sucré, le pancréas synthétise une hormone naturellement, l'insuline, qui est là pour réguler la glycémie, le taux de sucre dans le sang. Mais si vous mangez trop sucré, comme c'est le cas lors d'un petit déjeuner sucré avec des produits industriels, vous créez un pic d'insuline qui peut engendrer une hypoglycémie réactionnelle. Et là, vous avez des symptômes comme une difficulté de concentration, de l'énervement, de la fatigue, une soif excessive, mais aussi vous pouvez avoir cette sensation d'envie de sucrer. Et deuxième chose, on synthétise aussi naturellement une enzyme, la lipase, qui libère la graisse de nos stocks graisseux. Donc cette lipase, elle est très bénéfique pour maintenir notre poids de forme. Or, l'insuline inhibe l'action de la lipase. Et ce serait bien trop simple si ça s'arrêtait là, parce que l'insuline active aussi une autre enzyme lipase qui, elle, fait l'inverse. Elle stocke la graisse dans nos amas graisseux. Donc comprenez bien que cette double action de l'insuline a un effet très néfaste sur le maintien de notre poids de forme. En bref, le sucre simple contenu dans les céréales pour enfants, les viennoiseries, la brioche, mais aussi dans les jus de fruits industriels ou celui que vous mettez dans votre café le matin est à bannir surtout dès le saut du lit. Alors quoi manger le matin ? Tout simplement, tournez-vous vers un petit déjeuner plutôt anglais. Consommez des œufs, du jambon blanc, du pain complet. Vous pouvez manger du beurre, qu'il soit animal ou végétal. Le beurre de cacahuète, vous pouvez très bien le manger aussi le matin. De l'avocat, des oléagineux comme les noix, les noisettes ou les amandes. Et si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de vos céréales le matin, tournez-vous plutôt vers le flocon d'avoine avec des fruits, mais en choisissant les fruits les moins sucrés et en les consommant bien sûr avec parcimonie. Troisième conseil, diminuez votre part de féculents au profit des légumes nature. Vous êtes peut-être de ceux qui se sont jetés sur les pâtes et le riz à l'annonce du confinement, mais j'ai le regret de vous dire qu'à moins que vous soyez à la tête d'une famille nombreuse, il est préférable qu'il vous en reste à Noël si vous souhaitez maintenir votre poids de forme pendant le confinement. Vous êtes moins actif, vous sortez moins à l'extérieur, du moins je l'espère, donc vous avez moins de contraintes climatiques à gérer.
Donc la part de féculents, tout ce qui est pain, pâtes, les céréales, les pommes de terre, elle doit diminuer au profit des légumes nature. Pourquoi nature? Eh bien tout simplement parce que les légumes déjà préparés sont bien trop riches en sucre, en sel, en gras, mais aussi en additifs et en conservateurs parfois très néfastes pour la santé. Il est donc préférable d'acheter des légumes bruts, nature, qu'ils soient frais, surgelés ou en conserve, ça n'a pas d'importance, mais surtout de les assaisonner par vous-même avec votre propre huile, qui d'ailleurs, soit dit en passant, sera bien meilleure qu'une matière grasse industrielle, mais aussi vos propres épices et surtout une quantité raisonnable de sel. Quatrième conseil, résister au grignotage. Alors vous allez me dire, facile à dire, moins à faire. Eh bien, pas tant que ça, parce qu'il suffit de vous occuper manuellement et intellectuellement. Quand vous avez les mains occupées, eh ben, c'est déjà beaucoup plus difficile d'aller chercher quelque chose dans le frigo. Mais si en plus cette activité, elle est prenante, elle est stimulante, eh ben, vous allez être beaucoup moins centré sur le grignotage. Vous allez avoir beaucoup moins envie d'aller chercher quelque chose à manger. Donc, que ce soit un bouquin qui vous passionne, que ce soit vous faire les ongles en regardant la télé, au lieu de regarder juste la télé, ce qui donne souvent envie de grignoter, faites-vous les ongles, faites des abdos, occupez-vous avec quelque chose, ayez quelque chose dans les mains, même à triturer. Même une balle anti-stress, ça marche. Vous pouvez faire de la couture, du tricot. J'ai vraiment dit tricot. J'ai vraiment dit tricot. Il y en a pour tous les goûts. Lancez-vous dans un projet qui vous passionne depuis un moment. En tout cas, occupez-vous autant les mains que l'esprit. Quand vous faites les devoirs avec les enfants, essayez d'avoir un stylo dans les mains. Jouez avec quelque chose. Le fait d'être occupé, autant au niveau des mains que de la concentration, ça diminue vraiment, vraiment beaucoup les envies de grignotage. Et enfin, cinquième et dernier conseil, je ne cesserai de vous le répéter dans toutes mes vidéos, l'activité physique est primordiale pour maintenir ou obtenir votre poids de forme. Et en confinement, il y a encore plus de raisons de se bouger. La première, c'est tout simplement parce que on est moins actif. Que vous soyez sportif avant, et en l'occurrence là, le footing quotidien de 10 km, on l'oublie, ou même moins sportif, vous bougez moins. Vous marchez moins sur votre lieu de travail, vous faites moins vos courses, en tout cas je l'espère. De manière générale, vous êtes moins actif. Donc l'intérêt est de se bouger. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'en confinement, les nerfs sont mis à rude épreuve. Donc si vous êtes avec des personnes relativement proches les uns sur les autres, ou vous avez des ados à la maison, une activité physique sera salvatrice et vous permettra en tout cas de passer vos nerfs de façon plutôt saine. Même à la maison, vous pouvez vous bouger tout au long de la journée. Internet regorge d'idées pour résister au confinement et continuer à pratiquer une activité physique à la maison. Donc essayez, que vous soyez en télétravail, installé sur votre canapé ou en train de jouer avec les enfants, de vous faire des petites pauses exercices avec quelques squats, quelques montées de genoux. Pourquoi pas commencer la journée avec du yoga. Dans tous les cas, vous avez l'embarras du choix. Il vous suffit de regarder des tutos YouTube. Il y en a pour tous les goûts, vraiment. Trouvez ce qui vous donne envie, trouvez ce qui vous convient, ce qui convient à votre niveau, à vos préférences. Et dans tous les cas, bougez. Et pour les plus motivés et les plus déterminés, vous avez vu qu'il y a de nombreuses vidéos qui circulent sur Internet avec des séances complètes de sport. Donc faites-vous plaisir, choisissez l'activité qui vous correspond en fonction de vos envies et de votre niveau. Mais quoi qu'il arrive, maintenez une activité physique régulière. Pour conclure cette vidéo, d'abord, hydratez-vous tout au long de la journée. Privilégiez un petit déjeuner salé plutôt que sucré. Diminuez votre part de féculents, augmentez votre part de légumes en les assaisonnant par vous-même. Ensuite, résistez au grignotage en vous occupant l'esprit et les mains. Et enfin, restez chez vous, mais bougez-vous. Voilà, c'est fini, vous savez tout. J'ai été très contente de vous présenter cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.